Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, à Nabino, entretien et à l'élo, to yambi pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. À l'initiative de Madame Mami Moujani Freebox. Alors, nous avons pour mission de participer à la transformation sociale et à la création de la classe moyenne à travers un accompagnement en renforcement de capacités et un accompagnement financier. Un fonds est mis en place. Ce fonds est alimenté par les cotisations des membres, par les activités génératrices de revenus et par la participation aux investissements collectifs. Notre siège social est situé ici à Kinshasa, sur l'avenue Mutombokachi, dans l'immeuble Cavalli, au 3e étage. Nous avons aussi une représentation dans presque toutes les provinces de la RDC. MIFTA compte plusieurs membres partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs. Alors, comme l'a dit précédemment le secrétaire général, MIFTA est dirigé par un conseil d'administration composé de 13 membres. Je vous remercie. Si nous avons organisé cette grande rencontre avec la presse, c'est d'abord pour confirmer la tenue de notre activité annoncée pour le 25 mars, dénommée Masolo et Maman. Il faut comprendre que Masolo et Maman, c'est un colloque, c'est une conférence coaching, c'est une sorte de parlons-en Tosolola. Donc, le résultat à attendre à l'issue de cette rencontre, prévue le 25 mars, va permettre à l'autre femme-là d'avoir accès aux informations de financement souvent limitées que aux autres femmes-ci. Je reprends. Donc, si nous avons tenu à organiser cette rencontre de Masolo et Maman, c'est pour vraiment permettre à l'autre femme-là, c'est-à-dire les autres femmes-là, d'avoir accès aux informations souvent cachées ou pas vulgarisées des financements qui sont souvent limités aux autres femmes qui sont dans les bureaux climatisés, qui sont accessibles selon ceux qui mettent en disposition les financements. Alors, comme vous le savez tous, le thème, c'est comment sortir de la pauvreté pour atteindre l'épanouissement financier. Alors, ce jour-là, nous allons présenter les éléments qui entrent en compte, tels que la formation, c'est-à-dire accès à l'information, parce que vous savez, quand on a accès à l'information, nous pouvons être formés. Quand on est formé, on est transformé. Et quand on est transformé, suit le développement. Et ensuite, nous allons parler, et surtout promouvoir la pratique à une activité génératrice des revenus. Nous allons parler du travail collectif. Parce que MIFTA prône la prospérité partagée. Nous avons plusieurs banques de la place, je ne vais pas citer ici parce que nous avons ici la Banque. Mais il faut se comprendre que la Banque et d'autres banques comme la FBN Banque, qui est aussi notre partenaire, souvent ce sont des partenaires, des actionnaires. Ce n'est pas une banque de plusieurs personnes. On aimerait aussi que les mamans congolaises comprennent et ou adoptent le travail collectif. Nous allons aussi présenter comme éléments qui ont en compte pour l'épanouissement financier la couverture assurance, tel que vous avez remarqué la présence de Activa qui est notre partenaire. Notre but
c'est de vulgariser toute opportunité de financement. Et voilà, je peux aussi vous parler des réalisations que MIFDA a pu, à ces 2 ans d'existence, réaliser. Donc, nous avons eu notre plan d'action 2021 qui avait compris 7 projets. Dans ce plan d'action 2021, nous avions comme premier projet 0 enfants en prison, qui avait consisté à sortir les enfants mineurs en conflit avec la loi de la prison centrale de Makala. Mais aussi, nous avons eu à faire le plaidoyer auprès du ministère de la Justice et du ministère des Droits humains pour réhabiliter et construire les centres de réinsertion pour mineurs, parce que l'IFDA avait trouvé que la place des enfants mineurs en conflit avec la loi, leur place n'est pas en prison. Le deuxième projet avait consisté à mettre en place un cabinet conseil qui consiste jusqu'à ce jour à élaborer des plans de formation. Ce cabinet est dirigé par Maître Joël Gazina, qui est aussi en même temps notre secrétaire général. Le troisième projet, c'était le projet Mabélé. Mabélé, comme tout à l'heure je viens de vous dire que nous prenons l'entrepreneuriat collectif. Mabélé Cop, c'est un projet qui consiste à déployer un nombre important de supermarchés dans la ville de Kinshasa où on ne vendra que des produits en majorité, des produits made in Congo. Et nous avons déjà déployé la première unité d'une série de 50. Déjà, c'était en Nigeria, mais là actuellement c'est au niveau des Kitamo sur Komorito. Et le quatrième projet avait consisté à l'éducation à la citoyenneté. Nous avons eu à former 1000 chauffeurs taxi-moto, communément appelés WEWA. La première, le projet pilote a été réalisé à Kitamo, dans le stade de Vélodrome, où nous avons eu à former 1000 chauffeurs taxi-moto. Et le 5e projet a consisté le colloque, donc le colloque avec les différents chefs de quartier, parce que si on doit parler développement, il faut penser à la base. Donc il était question de tenir des colloques avec différents chefs de quartier pour comprendre les besoins à la base et les difficultés inhérentes à chaque quartier. Et le 6e projet avait consisté à mettre en place un fonds d'accompagnement. Donc comme tout à l'heure la secrétaire générale l'a si bien dit, MIFDA fonctionne accompagne plutôt à travers les formations et aussi financièrement grâce à son fonds d'accompagnement qui est alimenté par d'abord les cotisations des membres et aussi à travers les activités que nous organisions culturelles et aussi à travers les cotisations ou les bénéfices grâce aux activités ou les activités réalisées sur un modèle d'investissement participatif. Voilà. Et je crois que le 7e projet, c'est ça les fonds. Hein? Beaumois-ci consiste à mettre en place plutôt une autre usine de fabrication de la bande hygiénique Beaumois-ci. Parce que MIFDA, dans un de ses objectifs spécifiques, MIFDA milite pour d'abord l'accès à l'information juste pour protéger la santé de la femme, mais aussi milite pour que la femme jouisse de la meilleure santé grâce à l'accès aux services spécialisés en matière de santé de reproduction, dont le premier service de la santé de reproduction, c'est bien la bande hygiénique. Donc nous savons tous que la femme, d'après l'adolescence précoce, doit avoir accès à cette bande hygiénique. Et quand elle est de mauvaise qualité, elle nuit à la santé de la femme. Et d'après l'OMS, la plupart des bandes hygiéniques vendues sur le marché congolais, je confirme, beaucoup de bandes hygiéniques vendues sur le marché congolais et aussi en Afrique ne répondent pas aux normes. Elles sont faites des papiers et des cartons recyclés. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer d'abord la première bande hygiénique Made in Congo au nom des Intimes, qui est fabriquée ici localement. Et nous avons aussi initié la bande hygiénique Diva Princesse. Oui,
Diva Princess, c'est l'initiative de WIFDA à travers l'entreprise de Freebox, mais qui est distribuée et vendue par la BETESCO, qui est notre partenaire. Voilà donc le 7e projet de notre plan d'action était de faire notre banque chimique au nom des Montmorency qui sera réalisé toujours sur un modèle d'investissement participatif. Parce que NTIP, c'est $1 million mis ensemble, rien que par les Congolais. Voilà, ça c'était un peu le plan d'action 2021. Et pour le plan d'action 2022, nous avons en premier le premier projet dénommé Yabisonde. Yabisonde, c'est un projet qui consiste à professionnaliser les chaînes des valeurs et les acteurs de la production à la transformation agroalimentaire, semi-industrielle et artisanale. Et ce projet, nous avons mis en place une application pour promouvoir les entreprises des Congolais. Et ce projet, dans sa deuxième phase, consiste aussi à promouvoir les produits made in Congo auprès de la population de la diaspora, des Congolais vivant à l'extérieur, mais aussi auprès des populations de ces pays-là. Nous organisons plusieurs missions à l'extérieur du pays. Nous avons organisé ici en Afrique, on a été à Nairobi pour promouvoir les produits made in Congo. Nous avons organisé une mission à Paris. Nous avons organisé une mission en Espagne et à Budapest. Là, on revient de New York et Washington, et là, on va encore à Dallas. C'est toujours pour promouvoir les made in Congo parce que vous allez constater que souvent les gens qui vont à l'extérieur, s'il faut manger les pots doux ne viennent même plus du Congo. Les pots doux viennent du Cameroun, viennent des Indiens. Donc, ça nuit à notre économie et surtout à la production interne. Et le deuxième projet de notre plan d'action, c'est Opération Tonia Natalo Malamo. Opération Tonia Natalo Malamo, c'est un projet qui consiste à mettre en relation les membres opérateurs économiques des MIFDA qui sont dans l'importation. Vous allez me poser la question de savoir, mais vous êtes en train de promouvoir le made in Congo, mais vous parlez encore de l'importation. Oui, parce qu'actuellement dans MIFDA, nous avons une structure membre de MIFDA des opérateurs économiques, distributeurs et exploitants des chambres froides. Si nous nous arrêtons, nous n'importons pas, nous allons laisser ce secteur aux étrangers. Voilà pourquoi, pour aider ces membres-là qui sont dans l'importation, nous avons mis en place cette opération qui consiste à mettre en relation les membres-là et les importateurs en relation avec les distributeurs, les producteurs, sans intermédiaire. Donc, pour acheter sans intermédiaire et venir le vendre au pays à bon prix. Donc voilà, nous avons ces femmes-là, et je pense qu'elles sont avec nous ici. Et voilà, le troisième projet de notre plan d'action 2022, c'est Mwasi Bopeto. Vous allez me dire, voilà, Mwasi Bopeto, c'est le projet de l'hôtel de ville du gouvernement. Oui, donc je suis un projet comme Yabiso, mais fait autrement. Donc c'est un projet qui consiste à assainir la ville en gagnant de l'argent. Donc assainir la ville des plastiques en gagnant de l'argent, mais en construisant aussi. C'est comment on le fait. Vous avez constaté que quand vous passez, les Congolais ramassent ou collectent les bouteilles plastiques, hein? Donc au détriment de la santé, sans protection, et quand ils collectent, ils vont les vendre aux Libanais à 100 francs. Et nous, BIFDA, nous sommes dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons créé une structure, une sorte de structure pour structurer une corporation pour intégrer toute personne qui se dit collecteur, ramasseur de déchets plastiques, et nous allons les vendre, nous allons les racheter à 300 francs. Parce qu'on estime qu'acheter à 100 francs, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 francs? Nous allons l'acheter à 300 francs, et quand on les rachète à 300 francs, on les revend ou on les met à la disposition de nos membres. Nous avons encore une autre structure en pareil qui n'est là que pour la transformation de ces déchets plastiques en briques, en palettes, en pavés
encore d'autres choses, encore de fleurs. Voilà, donc nous voulons vraiment créer une opportunité d'affaires à travers le massage. Et comme à ça, maman, parce que les casins, c'est la maman, a une plastique, à Golotapo, à Ebi, à Oté, on a 3 enfants. Au moins, la famille, on va louer la caniveau. On va famille la biseau. Pourquoi? Parce que quand ils vont prendre tous ces plastiques, avec 1000 kilos, vous avez 300 000 francs. N'est-ce pas? Non seulement les gens vont gagner en ramassant ces bouteilles plastiques, mais aussi on va en même temps assainir et donner de la matière première à nos membres congolais qui sont dans ce secteur-là de transformation des déchets plastiques. Donc je pense que c'était là pour notre plan d'action 2022. Et pour le plan d'action 2023, nous avons d'abord le projet de financement des mamans. Nous avons le FPI avec lequel nous allons bientôt signer, nous sommes en train de signer un partenariat, parce qu'il faut savoir que le FPI doit aujourd'hui être vu autrement. Le FPI, à l'époque, même moi, je ne pouvais même pas, à l'époque, me pointer au FPI, je me disais, c'est un fonds qui appartient aux étrangers et aux ministres, on est d'accord. Alors, nous voulons aujourd'hui faire communiquer autrement sur le FPI. Le FPI finance tout projet à caractère industriel. Les mamans qui sont là doivent le savoir. Autant vous allez dans une banque pour demander le financement, vous pouvez aussi aller au FPI, demander le financement, mais ne concernant que les projets à caractère industriel. Nous avons les banques. Là, vous allez, nos partenaires sont là. Il y en a qui ne sont pas encore là, mais vous les verrez le 25 mars. Nous avons la Banque qui a mis à notre disposition l'ICO-Cash. Le thème de l'année, c'est l'éducation numérique. Aujourd'hui, les mamans manipulent l'argent. Nous ne voulons plus que les mamans puissent manipuler les francs congolais comme ils veulent, ou les dollars, mais elles peuvent aussi faire le transfert à travers l'ICO-Cash. Nous avons la FPN Bank qui a mis aussi un produit spécialement pour accompagner l'entrepreneuriat des mamans. Nous avons le projet Transform. Vous avez entendu parler du projet Transform à travers notre vidéo qui circule. Il faudrait aussi que j'apporte, il y a une petite rectification. Nous avons dans le message annoncé, bien sûr, le projet Transform, c'est un projet pour lequel le chef de l'État a pu, avec son gouvernement, obtenir une enveloppe de 300 millions de dollars auprès de la Banque mondiale pour l'accompagnement des projets des femmes et des jeunes. Et ce projet, nous avons annoncé qu'il va financer à la hauteur de 1000 dollars jusqu'à 250 000 dollars. Donc il n'est même pas mobile. Et c'est une réalité. Mais or, après avoir fait une réunion, je crois hier ou avant-hier, avec le programme PADMPE, ils ont bien expliqué. Dire de 1000 dollars à 250 000 dollars, c'est possible. Mais il faut savoir que tout n'est pas tout n'est pas financement gratuit. Il y a une partie des financements, subventions ou accompagnement, mais il y a aussi une partie qui sera mise à la disposition de quelques microfinances, quelques coopératives, pour qu'à leur tour puissent financer les projets des mamans à un pourcentage très très bas. Voilà. Donc, et le 25 mars, ce n'est pas le lancement officiel de Transform. Le lancement officiel a été effectué à Bujimaï le 6 mars. Le projet, nous allons en parler parce qu'on doit donc vulgariser. Nous ne voulons plus que les opportunités pareilles de financement s'arrêtent. Et s'ils vont les suivre, nous avons déjà vu les panneaux à Gomé, à ma campagne. Nous voulons que le Transform mette aussi les panneaux à Massina, à Victoire, à Ngaba, vers l'aéroport pour que toutes les mamans puissent avoir accès. Pour exemple, à Kasnaï, à projet, à Sali Bakabou, dans les normes, puissent avoir le financement. Donc voilà. Donc le projet de Transform, nous avions tenu à rectifier certaines choses pour que nous posons la chose chaude. Mais ça, les amis, pour financer les projets des mamans. Et il faut être éligible. Beaucoup de mamans ne sont pas éligibles. Il y a des conditions à remplir. Elles ne remplissent pas les conditions.
et viennent quand ils n'ont pas de financement. Et ça, pour encadrer plutôt lié à la il faut remplir les conditions. La première condition, c'est d'avoir être entrepreneur. Entrepreneur veut dire avoir une entreprise. Entreprise, carte d'identité n'a rien salarié. Maman, carte d'identité et les salariés, il y a entreprise. Voilà, et ça, c'est le commerce. Et puis, donc, deuxième condition, ça dit, respecter le secteur où va saigner. Bon, maman, vous voyez le secteur où soit tchèque et comme yo, non. Et puis, la troisième condition, respecter le califat du bailleur de fonds. C'est un peu ça. Donc, je tenais à rectifier certaines choses. On avait pris ça à chaud, nous sommes activistes. Tout le monde dit mais nous sommes là pour que l'information arrive à tout le monde et faire en sorte que beaucoup de mamans puissent avoir accès à ce financement prévu. Et le dernier projet de cette année, vous savez que nous sommes dans une année électorale. Nous avons le dernier projet, rendez-vous des femmes aux élections de 2023. Et les femmes candidates et les femmes qui doivent aller voter. MIFDA n'est pas un parti politique, MIFDA est apolitique. Mais MIFDA, dans son objectif principal, c'est d'abord sensibiliser, accompagner la maman à s'impliquer dans la gestion du pays, à travers l'entrepreneuriat, mais aussi à travers la politique. Comment on le fait sur le plan politique? Les membres MIFDA qui aspirent à faire la politique ou qui sont déjà dans la politique, nous les accompagnons, quelle que soit leur appartenance politique. Nous avons la MIFDA des femmes de l'UDPS, nous avons les femmes des AREP, ACP, des femmes, MIFDA aussi, nous-mêmes nous sommes en politique, nous avons la vision du chef de l'État, Fatih Béton, ou rien. Ça, c'est lui notre président. Voilà pourquoi nous annonçons à tout le monde que MIFDA n'est pas politique, mais accompagne les femmes politiques parce que ce sont nos membres. MIFDA, son objectif, c'est de devenir que les femmes deviennent un pouvoir économique et que les femmes deviennent aussi un pouvoir politique. Nous représentons aujourd'hui, nous avons les projets transport, c'est grâce aux efforts du chef de l'État. Comme une maman l'autre fois a dit, papa n'a pas dit, quand il y avait des fonds comme ça, ils arrivent au monde à la tête, mais selon la rose, mais les autres, pénis dans le vide, il faut voilà un peu la raison de la tenue de cette grande rencontre avec les mamans. C'est Masoula Maman en français, parlons-en. Je pense que j'ai quand même fait le tour de toutes les questions. Donc nous allons soutenir nos femmes candidates, quelle que soit leur appartenance politique, dans tout le coin. Nous allons à politique, pour ça la politique. Mission de Michel Zali, pour sensibiliser maman. Donc une implication. MIFDA, implication de la femme dans la gestion du pays. Nous travaillons dans la vision chef de l'État, avec pour objectif, d'ici 2030, d'obtenir 1 million de mamans de la pauvreté. Via l'entrepreneuriat, pour gagner au moins $500, $1000, $1500 par mois. Parce que MIFDA paye assis à Banda. Le 25, pour représenter le maman, MIFDA accompagne Yemoko. Sans partenaire, Yemoko dans la mobilisation des fonds, maman va comment le gagner $500 par mois de net, c'est-à-dire bénéfice net, $1000, $2000. Donc expliquez-nous en gros, jour en gros, et comment ils vont gagner. Quand le m'a pour soutenir, donc ça va maman politique, ils vont voter. Tout le monde a entrepreneuriat. Maman a un entrepreneuriat, tu as une couleur politique, à l'opposition, à la Nini, nous c'est la femme congolaise et la femme africaine. Dès que nous parlons, dès que nous lobby, le coup la MIFDA, souci na ezali, maman a ton moama, à côté moama quand on a commerce, on a entrepreneuriat, tu peux maman diriger. Dans le parlement, maman a tomba. Tu peux savoir où voter. Tu peux porter baronde. Si tu as maman a membre de la mission, Azali candidate, tu tiens dans le projet de 2023, programme Moko appelé Rendez-vous de la femme aux élections. Dans le cas de femme aux élections, tu as postulé. Tu as dit que maman joue à Mouka,
bakende bapona basi po tozali mobali vote mwasi vote mwasi mwasi vote mwasi mobali mpe akovote mwasi ozomona bamama na kandidate wana tokoporte bango bakosala makambo na bango biso mpe tozotya bango loboko aza na lukunga totie loboko po azali mama moko ya biso ya lifta toza na monga fula totie loboko toza na moamba toza na moko ya moamba yeyo tozotie loboko toza na mama ya lukunga mpe kuna mama germain tozotie loboko nga moko naloba kote naza te bakotyana mpe loboko ozomona parce que mita alingi bamama bakende ebele kuna na parlement tolinga ngo parce que tozolelalela mingi bomoni sport eleki combat oyo tosalaki contre Chalina depuis des années ont présenté produit Diprozol Betazol comme produit batiaka na suki ekola nzoka ezali kisi na banda bitumba wana depuis 2014 lelo bozomona publicité eleka su na TVT eza makasi na biso bapano publicitaire ezala su te makasi na biso tozokunda lisusu mpona brigade na biso totie en place mpona kokontrole na baboutique partout etekamaka su te etekamaka na pharmacie bomoni bitumba ndenge wana tobundi bongo na libanda mais soki bamama bazali na parlement parce que droit à l'accès à l'information juste et puis la protection de la santé de la femme ezali baloi oyo ezali mis en application te soki biso moko bamama toza kuna toza bapetit commerce réservé au congolais loi wana ezali mais ezali appliqué te bamama na biso ya bachambre froide oyo tozwa accompagné banyokwamaka l'indien akotya ye atie chambre froide awa indien atie mpe détail congolais nini étranger akoki koteka nini détail te mais lelo bomona concurrence na baindien sikoyo bino bande mwana soki bamama biso moko tovote bamama bake kuna n'est-ce pas bakosala nini lelo baloi ebele ezawa eza mise en application te donc tolingi totinda bamama tosoutenir bango biso toza bamama mifda ezali mouvement international ya bafemme oyo esangisi bamama nyonso basalaka mbongo biso wana biso par rapport ya activité ya 25 mars ezali que banque mondiale atie disposition ya mboka mpona koede bamama wana ezali sur négociation ya gouvernement avec vision ya chef de l'État nde mbongo wana etiami ya disposition biso wana biso ezali mpona koencadre bamama bakoka kobénéficie na mbongo wana mais en poussant baformation oyo na bacritère oyo ekozala mise en place po bakoka kozwa mbongo wana ematisa mbongo na puisque omoni activité wana ezali plus mpona koexplike bamama ndenge nini bakoki kolongwa na pauvreté ndenge nini bakoki kobakisa barevenu na bango ndenge nini bakokoma na pouvoir d'achat ya malunga mpona kovivre décemment bamama bakolanda yo bakoki kose diriger na stade à partir à quelle heure les personnes non bon il faut pas personnaliser yango nécessairement bamama bakolanda ngai non ezali bamama nyonso nga nazosala mosala mpona kosensibilize bamama nyonso na organisation na biso toza kosadrese na de mama bamama wana bakoya nayebisaki bino tout à l'heure ke bamécanisme ekozala te disposition des mécanismes pratiques mpona ndenge nini bakolanda biso na stade mais bamama baza bafemme entrepreneur la plupart il faut bazala nano dynamique bamona bango moko volonté oyo baza nango mpona koya koyoka basolo wana po ekoprofite na bango mais biso na organisation okotya mpe babus transcom oyo eza partenaire na biso na activité wana tokotya ngo mpa na disposition ya bamama mpo bakoka kose déplace baya na stade mais bino moko boyebi na babouchon ndenge ezali embouteillage bouchon tozosenga mpe bamama oyo bakozala matinal balamuki mpe bayembe na ndenge na bango mpo tokoka kobanda bilulu na biso ata mpo soki tozeli bisa liboso eyaki tozeli ezonga esala batour wana na babouchon peut-être oya kopesa retard makasi to yango tozosenga bamama bazala vraiment mobilize bazala sensibilize bango moko baya mpe ndenge tokendaka na bacampagne soki eza na stade bakosala mpe effort wana mpo oyo ekosunga bango mpona mombongo. Bon, lelo na mokolo lelo rassemblement oyo esalami
ezalaki mpona kosensibiliser baentrepreneur nyonso biso mifda toza wana mpona koepole mpona kosoutenir bafemme entrepreneur nyonso ya RDC mpona kolakisa bango ndenge nini bakoki na moke oyo akoki kozwa ndenge nini akoki kobatela yango ndenge nini akoki kosala mpona épanouissement na ye ya famille na ye mpe ya Congo mobimba. C'est pour cela aujourd'hui c'était une présentation ya projet na biso toza nango ya transport. Alors nini na milulu ya le 25 décembre qui mumbongo kokabona kuna comment mundu akoki procéder mpona kozwa mbongo wana balobi te ke mombongo ekokabwana kuna papa balobi bien tozo sensibiliser eza masolo ya bamama bazotalisa bamama ke tozali na projet au chef de l'État atient à disposition ya bamama 300 millions de dollars nde yango wana nde mama oyo ayebi ke asalaka mosala babengi mama nyonso balobi bien ke mama nyonso oyo asalaka mosala esengeli na ye azala aya ata oza na nini na RCCMT bokosafilier na groupe oyo ya moto aza leader oyo azali na RCCM pour que bino pe bozwa ya moke oyo bakopesa par rapport ya baprojet ya mutu na mutu. Après cela ya le 25 nde bakotokozala na baatelier na ba formation oyo ko permettre mutu tango yo ozwi mbongo wana eza te po osombela yango elamba osombela yango bijou ou otongela yango ndako na yo mais eza pe otiango na kati na musala oyo yo omoni ke na musala oyo nde nakozwa lifuta na ngai pe nakokende liboso. Donc c'est un peu ça. Voilà, ngai naza Mama Anouche Katumba, nazali présidente ya Synergie des démocrates pour le développement, ezali parti politique. Mais nazali pe membre ya Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Kozala un parti politique et peki si kozala kati association te. Alors ngai na outi Belgique, nazara na Bruxelles, na spécialement pour la journée le 25 mars 2023 na stade de Martyr, o babengi masolo ya ba maman. Pourquoi masolo ya ba maman? Parce que spécialement une journée on est organisée pour la maman et puis ezali na mois de mars ezali mois consacré pour la maman yango wana to bengi si batu nyonso ba maman nyonso bazo se sentir concerné o baza dynamique ezalo salaka oza étudiant tout boza tous na chômage yaka le 25 mars pour na ko yoka makambo to bombeli bino balobi que quand la femme s'implique les choses bougent, les lignes bougent hein basi baya ebele parce que bon pe sa opportunité na basi pe baya ko s'exprimer boya ko yoka pe bango ezala ba papa ezala bandeko pe mibali boya ko accompagner pe ba maman le 25 mars wana ezate balobi ke ekozala kaka ba maman mais ba papa pe bazale bienvenue pona ko accompagner basi pona ko yoka makambo to bongi le 25 mars 2023 na stade de Martyr boya tongo bo respecter heure s'il vous plaît parce que heure est très important pour tous à la paix à l'aise. Tout comme on pressé ndamu bayaki, bayaki sima. Tout comme bandela sou makamuno boya à l'heure. Na 8h du matin, stade est déjà kofungwama. Eza pona bien na bino, ezali pona to solo la, to yokana, to expliquer bino comment sortir de la pauvreté à l'épanouissement financier. Alors, to longa mamoko débrouiller na débrouillaka pona lia. Te to ndo ba na débrouillaka pona matavion, na débrouillaka pona na somba lopangu na débrouillaka pona tonga ndaku eza teke mbongo nangeza ka pona kolia to pesa mino ba technique ba opportunité nizo se présenter pour été bozwa moyen ko fulukisa mombongo na bino comment bako économiser to pesa bino ba piste de solution to pesa bino ba directive o ezali à mesure ko aider bino bobo mécanique ko sala mombongo na bino na ndenge ya bokebi nyonso na ndenge ya malamu pour été mombongo wana e mata obandaki na $100 okomata na 500 na 1000 ba projet pezala ezala te kaka na debuyaka pona kolia na debuyaka pona kofuta ndaku te na debuyaka pona osala makambo ya minene donc moi si soka simi mboka économie na biso ko kende pe liboso message tozali nango yango wana pona ba maman. Bon côté nangai pona masolo ya ba maman le 25 mars oyo biso ba femme dynamique à Mifda tozo organiser na stade des Martyrs. Ba maman basalaki misala ya ko mobiliser d'abord déjà ba maman tozalaki na bango lelo. Alors ngai pona côté na ngai na mobiliser ba maman na ngai à partir ya ba maman ba femme leader o nazwaki ya ba maman oyo na bandaki déjà ko travailler na bango à partir à ONG na ngai. Alors ba maman wana ba sepelaki kutu na masolo yango makasi po makambo aboye vraiment depuis Congo ezala et salamana nute. Yango wana na kati ya vision ya présidente Nabiso Mami Freebox
na ba maman mususu tolobaki to simba na maboko po ete to sala que to aider pe ba maman mususu ba longwa na kati ya so ya pauvreté au travers événement wana to kosala poto yebisa bango neni masolo ne kosalama. Toza na elikia po biso ba mama tozalaka soki oyoki information na moko oyebisi mususu wana akolinga pe ayeba pe masolo yango eza ndenge nini, surtout que eza po na ba mama balongwa na kati ya so ya pauvreté. En tout cas toza na elikia ekosimba totondisa stade des martyrs. En termes de sensibilisation, tozo plus utilisé na ndenge ya bakoko na biso ne bazaro sala de bouche à oreille. Bomoni par exemple so toke na ba wenze, so oke na wenze oza na quelque part na ba wenze ovandi ba mesa ezebele ba maman on a ba jeune fille on a nyon surtout batekaka lelo tozo mona même ba na ba 5 ba 10 ans ba 12 ans bazo ke ba kende classe bazo teka bitabe bazo teka malala tout ça. Alors bango pe ba betara masolo, donc bango nde bakobanda ko relayer ango. Et puis bon, sensibilisation na ebi que ekosimba po déjà les lotala nombre biso toko kisaki, alors que c'est pas toutes les femmes, il y a association surtout basali sensibilisation toza muke, mais tokokai quand même ko sala que tout dit ça quand même 3000 femmes a on a espace il y a échangeur. Un message de bonne femme ba maman nyonso to akisasa ba maman ba communion surtout tozo invité bino pona le 25 mars entrée zanango gratuite boya boyo kamasolo kitoko oyo biso ba femme dynamique à Mifda toza nango to lobela bino po ete mombongo na bino ekola po bobima na informel po banda ko sala makamo po banda pe ko bénéficier na ba masolo ebele o ezalaka que bino ba maman ekomela ka bino te, mais biso soki nzamba che biso quand même na moi position moko que toyeba que masolo ango ezalaka, alors pourquoi ne pas to faire participer bino pe ba maman mususu boya ebele tozala na bomoko. En tout cas toko sepela, on va louer Dieu, toko pesa matondo na nzambe, toko yoka matea, et puis toko partager ma solo justement ya mombongo wana. Donc voilà, en tout cas je vous invite, venez très nombreuses, ba maman bazandu, ba maman maraîchère, ba maman commerçante, ba maman ba nounou, ba maman ba gouvernante, ba femme ménagère, boya ebele, ba jeune fille, boya ebele.